Se détendre en marchant un petit peu, hein, en étant très traditionnel, hein, on a la longe sur le mort normalement, et puis voilà, on laisse le cheval évoluer le temps qu'il chauffe. Bon, à savoir que ça fait déjà 5 minutes qu'il marche, donc je fais un petit raccourci juste pour que tout le monde puisse comprendre, et surtout monsieur Gérard. Voilà, donc on voit bien que le cheval est déjà chaud, il a un dos qui est déjà passé, qui ondule bien, c'est un jeune cheval. Le défaut c'est que il se met très vers le haut, il a beaucoup de mal à se mettre en place. Ce qui est très important à retenir dans cette méthode, c'est le positionnement du dresseur ou du cavalier ou de la personne qui monte. Doucement, on va l'amener, on vibre dans la main pour le faire tourner. Du coup on obtient quoi? Une incurvation. Et non pas une flexion d'encolure. Voilà. Petite descente d'encolure, regardez le dos, comment ça ondule. L'engagement des postérieurs. Ouverture du diaphragme par. Voilà, ça c'est le cheval qui nous donne une indication qui dit qu'il respire correctement et qu'il a ouvert son diaphragme. Qui lui va lui permettre de travailler sur sa ceinture abdominale. Hop-té. Pas de tension dans l'arène. De la vibration. Voilà, vous avez vu que entre temps, tout de suite, il se relève très haut. Parce que c'est son défaut. Donc on va essayer d'arranger ça. Tout de suite passer à l'essentiel. Donc pour commencer, comme monsieur Gérard l'avait fait, on va passer. Donc c'est seulement la deuxième fois que le cheval vit cette méthode-là. Oh. Donc voilà, c'est un cheval qui a un tout petit peu encore sur l'œil. Voilà. Donc on va faire en sorte de détendre dans son esprit. Voilà, petite récompense. Très bien. Oui. Bravo. On va passer la longe comme monsieur Gérard l'avait fait ce matin. Gentiment. Parce que ça c'est quelque chose que les chevaux n'ont pas l'habitude. Voilà. Voilà, donc tout de suite, déjà rien que là, vous voyez que... Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un cheval qui se met en place immédiatement. Et avec le positionnement du corps, on a l'incurvation. Voilà. Dans la vibration des doigts, on a un cheval qui s'incurve, sans problème. Pas de tension permanente. Que de la vibration. Regardez les postérieurs comme ils sont aériens. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien un cheval qui s'incurve. Voilà, on va prendre un autre raccourci. On va pas passer la journée là-dessus. Évidemment le dos du cheval. On récompense. Bravo bébé. On récompense pourquoi? Parce qu'il est dans l'acceptation. Il est dans la compréhension. Il y cherche. Il essaye de comprendre. Donc là, on a passé évidemment l'anneau. Voilà. Ma longe se trouve ici. Je la prends. Hop. Là. Voilà. On va prendre le petit bout qui est là. Qu'on va repasser hop, dans l'anneau. Ici même, et qu'on repasse dans le mort. Ici même. On détend l'arène extérieure légèrement, parce que c'est lui qui va l'attendre de lui-même, pour aller au contact. Non pour s'appuyer, mais pour se poser sur son mort. Et à partir de là, voilà, donc comme je vais vous le montrer, ici, anneau, et là, et regardez la mise en place, qui est immédiate. Et regardez ma main, rien. On veut incurver? Aucun problème, on incurve. Voilà, tranquillement, on va le laisser se dépatouiller avec ça et se poser sur son mort, ce qu'il fait immédiatement d'ailleurs. Sur un cheval qui n'est pas dressé, il n'a jamais été, qui est en cours de dressage.
On va tendre un petit peu l'arène là extérieure, légèrement. Voilà. Voilà, pour que ce soit lui qui trouve son contact. Regardez, relevé de la queue, ce qui veut dire quoi? Tension du dos. Oui, bravo. On y va. Alors quand je mets la main vers l'avant, ça tend l'arène. Quand je la mets vers l'intérieur, ça incurve le cheval. Quand je la laisse pendante, c'est le cheval qui doit trouver sa place et tourner autour de moi sans tension, de lui-même. Là, je ne fais encore rien du tout. Je n'agis pas pour l'instant. Mais le simple poids de la longe et du mors suffit à agir. Oui, le diaphragme, encore une fois. Voilà, descendre d'encolure. Pourquoi utiliser un cafeson? Pourquoi utiliser des méthodes et des instruments pour les obliger à aller à ça, alors que là, ils vont à ça d'eux-mêmes? Alors maintenant, on va commencer à agir. Marcher. Alors en agissant, je prends ma longe comme une reine. Là, comme une reine. Voilà. Je pose mes doigts dessus comme si je posais mes doigts sur un piano. Et là, je vais commencer tout doucement à pianoter, à vibrer dans la main. On va allonger un peu le pas. Marcher. Et on va se balader un peu avec le cheval. Voilà. Se placer derrière. Vibration des mains. Voilà, mise en avant. Ok. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure le cheval trotter. Regardez maintenant. Déjà, ça s'arrange dans la position de son encolure et de sa tête. Je vibre dans la main. N'attends pas un cheval en place. N'attends pas un cheval calme. N'attends pas un cheval capable de s'incurver. Selon la position de mon corps, d'envoyer vers l'avant. Un cheval pour qui c'est la première fois. C'est la deuxième fois, pardon. Un cheval qui a le défaut d'avoir la tête en l'air. Voilà. Ça move. Regardez le dos, la tension de la queue, l'engagement des postérieurs. Voilà, il cherche dans sa bouche. Alors là, je vibre pour le descendre, pour le mettre, voilà, à l'intérieur de moi. Et je renvoie. Ben moi, vous savez quoi, je préfère travailler sans tension dans ma reine. Et que le cheval aille de lui-même au contact. Plutôt que ce soit moi qui lui donne le contact. Parce que si je le force à aller au contact, c'est plus de l'obtention. Et on peut travailler très près dans l'impulsion. Épaule en dedans. Et voilà. Et regardez ce qu'on a. N'a-t-on pas un cheval qui s'équilibre? N'a-t-on pas un cheval qui se met en place gentiment? Sommes-nous violents? Voilà. Ah, marchez. Et voilà. Regardez maintenant le placé du cheval. On peut travailler l'allongement. Galop. Je prends, je lâche dans la main. Je prends, je lâche. Je prends, je lâche. C'est pas beau ça?
a de la longe. On peut remarquer que le cheval n'ouvre pas la bouche, qu'il décontracte sa mâchoire, on le voit avec sa langue. On le voit bien dans la bouche parce que je suis dans la vibration de la main. Oh. Viens là, viens, caballo, viens. Ok, on essaie de l'autre côté. Tout le monde sait que les chevaux ont un bon côté et un mauvais côté. Et on va voir que même là, il n'y aura pas de différence. Et la manipulation du fait de passer la reine là, la reine là, la reine là, apprend à vos chevaux aussi à être manipulés et ne plus avoir peur de rien. Voilà, vous avez vu la réaction du début. Maintenant, voilà, le cheval ne bouge plus, il a compris que je ne lui voulais pas de mal et que ça lui faisait même du bien. N'est-ce pas le but que nous recherchons? Le bien-être de nos chevaux à travers l'obtention du travail et des conditions optimales. Le cheval ne bouge plus, vous l'avez vu au début, il bougeait. On inverse, le cheval est là. On repasse. Un cheval pas dressé volontairement. Parce que si je prends un de mes chevaux qui sont dressés, vous allez voir que là, c'est au taquet. Voilà, le cheval n'a plus peur. Il n'est plus dans l'inconnu. Parce qu'il a senti que c'était bon. Voilà. Je peux même me permettre de maintenant de... Waouh! Hop! On arrête tout de suite. C'est bien, bébé. C'est bien. Action, réaction. Action de ma part, réaction de la sienne, réaction de la sienne, action de la mienne. Terminé. On repasse dans notre mort. Super. Bah oui. Bah oui. C'est un poulain. Hein. C'est un poulinas. Un poulinas de chez Poulinas. Marchez. Je ne fais rien, je le laisse venir au contact. Et il s'y met tout de suite, immédiatement. Il a déjà compris. Il a déjà compris. Voilà, la queue. Tout de suite, tension du dos, immédiate. Voilà. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut travailler en main au corps à corps. Voilà, dans les épaules en dedans. Voilà, observez. Observez. Dans la vibration, toujours. On va envoyer doucement. On va demander quand même une ou deux petites légères incurvations. C'est normal qu'on les obtienne pas vraiment belles et propres et franches. C'est un bébé qui ne sait pas les faire encore. On lui apprend. Mais avec ça, il va apprendre très très vite. Voilà. Vibration. Et ben voilà. On avance. Légère épaule en dedans. Vibration à la main intérieure. Là. Voilà. On peut se mettre derrière. Là, je pourrais me mettre au long de rêne que ça y est, il aurait compris. Voilà. Je suis derrière. Le cheval ne me craint plus. Mon stick est là pour le guider. Et pour le mettre en place. Hop, et voilà. La moindre erreur de placement, on la paye tout de suite. Hein, comme vous avez pu le voir maintenant. Voilà, le petit poulain, on va le laisser bien monter tout ça. Hop, voilà, je vais commencer à vibrer. Toujours dans la vibration. Jusqu'à l'amener au galop. Galop. Hop. Je vibre, je prends, je lâche. Et on a un cheval qui va s'équilibrer et va s'incurver dans son cercle naturellement, sans le forcer.
relever un peu si on veut. Voilà, comme on peut le descendre. Dans la vibration. Voilà, regardez ça. Je l'ai à la fois monté et à la fois descendu. Et tout ça sans tension. Et j'ai un cure. Le cheval tourne autour de moi, hein, sans que j'ai de tension, hein, sans que j'ai besoin de tirer. Hein. Juste en me plaçant. On remet en avant. Et pas dedans. Oui, bravo. Allez, galop. Regardez si c'est pas beau. Et mon doigt, ma main, elle prend, elle lâche, elle prend, elle lâche. Allô, hop, oui. Vous avez vu l'anticipation du cheval, il a compris ce que j'allais lui demander. Et là, regardez, j'ai plus rien dans la main, regardez. Ça y est, il n'y a plus rien. Il a compris tout. Regardez ça. Galop, hop, et voilà. Et regardez, deux doigts. Deux doigts. Et si le cheval veut relever la tête, il peut la relever, comme il veut. Oh. Pas beau ça? On va commencer à travailler à pied. Voilà. Que bueno! Que bueno! Wow! Wow! Que cheval! Wow! Marchez! Je reste avec lui maintenant. Je vais créer un contact. Voilà, là on va rentrer dans une autre phase du travail. Je peux relever, vibrer, je vibre, je relève. Je la laisse couler. Voilà. Trotter. Je vais le faire trotter très près de moi, tout autour de moi pour qu'il s'incurve justement. Alors pas longtemps parce que c'est un très gros effort. Regardez la hanche. Regardez la hanche. Regardez la hanche comme elle passe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Marche. Et voilà. Je vibre, je vibre, je vibre, je vibre. J'envoie devant. Je vibre, et ben voilà. Trotter. Et ben voilà. Tantôt en bas, dans la vibration. Oui. Tantôt en haut, dans la vibration toujours. Et dans la curvation. Et on redescend. Et voilà. Galop. Hop. Je prends, je lâche. Je donne le rythme avec ma main droite, avec mon stick, au rythme de son galop. Et avec la main, je prends, je lâche. Pareil, dans le rythme du galop, pour le maintenir et obtenir un minimum de rassemblé. On peut allonger,
Ça marche sur tous les chevaux, sans exception, du plus rétif au plus méchant au plus gentil. Du mieux dressé au moins bien dressé. On les met dans une situation de bien-être. Maintenant, comment va réagir le cheval si on renlève tout? Vous l'avez vu au début, tête en l'air, nanani, nanana, nanana. Bref, tout ce qu'il ne faut pas pour le bien-être du cheval. Vous voyez que maintenant je peux me permettre quand même des choses sans que le cheval réagisse mal. Alors qu'au début il était quand même un petit peu comme ça, quoi, un petit peu précieux, on va dire. Là, il est complètement à la cool et d'accord. Alors on va recommencer dans ce sens-là, sans enraîner, voir s'il y a une différence en 5 minutes de ce qu'on vient de faire, comment le cheval va réagir, marcher. Et ben voilà. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre maintenant. Je n'ai plus rien. Et le cheval est toujours en place et toujours en bas. Alors qu'au début, il avait la tête en l'air, il avait un peu peur de moi, il était ici, il était là. Impossible de trotter en place. Et là, on a vu qu'après 5 minutes de longe à ma façon, qu'après quand on enlève tout, le cheval reste dans cette attitude. Parce que c'est du bonheur pour lui. Parce que c'est bon, ça lui fait du bien. Et ça lui met en confiance avec moi. Parce que maintenant, il a compris que j'étais un être qui était là pour lui faire du bien. Et pas pour l'emmerder dans le travail avec des cavessons. Enfin, combien de chevaux ibériques on voit, hein, avec des traces de cavessons à mort sur les chanfreins. Alors vous allez me dire, oui, il y a ceux qui savent l'utiliser, ceux qui ne savent pas l'utiliser. Oui, dites que ceux qui l'ont inventé ne savent pas l'utiliser. Non, ça reste quand même un instrument où il y a des dents, recouvertes ou pas de cuir, de mouton, de ce que vous voulez. Ça reste un instrument qui appuie sur le chanfrein, qui n'agit pas sur la mâchoire, donc qui ne donne aucun travail pour un promis monté. Là, si je montais le cheval resterait dans la même attitude qu'il a eu à la longe. Donc, tête en bas et en place. Pourquoi? Parce qu'on vient de lui apprendre comment il fallait faire. Et maintenant qu'il a compris, il n'a plus de raison de lâcher ça. Voilà. Alors, j'espère, et la confiance maintenant est telle que on peut lâcher tout. Le cheval va être avec moi. Je peux vous dire que ça fait un petit moment qu'on le bosse. Pas de cette façon-là, mais parce qu'au début, on luttait contre des rétivités. Bon, bah, comme beaucoup de chevaux ibériques importés, hein. Évidemment, ils sont complètement foufous. Quand on voit les Espagnols rentrer dans les box avec des baguettes de châtaignier et des sacs en plastique au bout et qu'on voit les chevaux comme ça, électriques au fond du box, on a compris qu'après au travail, ça peut être que pareil. Leur façon de s'adresser à eux est la même façon de les dresser. Donc forcément, ça change tout après quand on leur offre ça. Voilà, c'est tout, hein. Donc tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant avec lui, c'était un travail d'acceptation de l'être humain, simplement, hein. Alors, s'il faut agir de telle ou telle façon pour que ça fonctionne, on s'en fout. Ce qui compte, voilà, c'est que le cheval soit bien, que le cheval soit heureux, que le cheval soit avec moi, que le cheval soit à mon écoute, et qu'il comprenne que tout ce que je vais lui faire, tout ce que je vais lui demander, ce sera toujours pour son bien-être. Ce n'est pas pour le matraquer. Moi, mon but, c'est d'en faire un bon cheval et de le vendre à une bonne personne et de gagner ma vie et d'avoir fait un bon travail. Alors pourquoi j'irais créer des méthodes qui leur feraient du mal, qui ne fonctionnent pas et qui mettraient mon travail de marchand en recul et que tout le monde dise que je suis qu'un maquignon et patati et patata. Donc non, le but, c'est que tout ça fonctionne bien, ça marche, c'est génial, c'est génial. Et je peux atteindre un niveau de confiance. Voilà, il est sur moi. Et je lui fais du bien, des papouilles, des machins. Et tout ce travail à la longe, c'est pareil. C'est pareil. Je ne demande pas à ce que les gens ils adoptent mes méthodes. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie avec ses chevaux. Je demande juste aux gens, arrêtez de critiquer bêtement et arrêtez d'aller ennuyer les gens qui cherchent, qui essayent et qui trouvent que ce qu'ils ont fait là, c'était mieux que ce que vous leur avez montré avant. C'est tout, simplement. Laissez vivre les gens. Voilà, on n'est pas là pour faire du mal aux animaux. On est là pour leur faire du bien.
Alors lâchez-nous la grappe, laissez-nous travailler en paix. Tranquille. C'est bien, monsieur Gérard. Un autre, et en voir un autre, et comparer, et regarder si les méthodes qu'on vous a apprises fonctionnent sur votre cheval ou pas. Si ça marche, rien à dire. Si ça marche pas, il faut changer de maître, c'est tout. C'est bien d'avoir été le voir. C'est bien de venir me voir, je pense. C'est bien d'aller voir Carlos Pinto. C'est bien d'aller voir Monsieur Bravard. C'est bien d'aller voir Luis Valencia. C'est bien d'aller chez Massa. C'est bien tout ça c'est bien. Parce que c'est normal qu'on a envie de voir tout ce qui se passe. Moi, j'ai pas développé mes méthodes en restant dans mon petit coin tout seul. J'ai travaillé chez Valencia, j'ai travaillé chez Bravard, mais voilà quoi. Donc, j'ai étudié leurs méthodes. Et à partir de leurs méthodes, à partir de leur savoir, je me suis fait mon avis. Parce que je les ai testés sur mes chevaux. Sur tous les chevaux. Voilà la finale. Voilà. Ça, c'était un cheval qui était dans la fuite il y a 2 mois. Il est à la cool. Parce que je suis gentil. C'est tout. Voilà. Alors, monsieur Gérard, continuez à aller voir des dresseurs. Continuez à étudier. C'est très très bien. Et n'écoutez pas les gens qui cassent du sucre sur les autres. Et voilà quoi. Continuez, continuez, continuez. C'est pour votre cheval. C'est pour vos chevaux. C'est pour votre bien-être et pour le bien-être de votre animal. Alors moi, je ne peux que vous inciter à aller chez les autres. Et de voir ce qui s'y passe. Et de voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout. Une chose est sûre, chez moi, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Voilà. Bonne journée à tous.